Psaume 68, 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu vit à l'intérieur de tous les croyants. Jean 14, 16. Je demanderai au Père, et il vous donnera un autre aide qui sera avec vous pour toujours. Et Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas avec inquiétude autour de toi, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite juste. Proverbe 19, 7. Tous les frères d'un pauvre homme le haïssent. Combien plus ses amis ne l'abandonnent-ils? Il les poursuit de ses paroles, mais ils s'en vont. Et Ésaïe 49, 15. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Et n'avoir aucune compassion pour le fils de ses entrailles? Oui, ceux-là même peuvent vous oublier, mais moi l'Éternel, je ne vous oublierai pas. Psaume 3.3. Mais toi, Yahvé, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. Et Essai 41, 9. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. 2 Corinthiens 1, 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de compassion et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans n'importe quelle détresse avec le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Deutéronome 31, 8. L'Éternel est celui qui va devant vous. Il sera avec vous. Il ne vous abandonnera pas et ne vous laissera pas. Alors n'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés. Psaume 147, 3. Il est le guérisseur des cœurs brisés. Il est celui qui pense leurs blessures. Il détermine le nombre d'étoiles. Il donne un nom à chacune d'elles. Notre Seigneur est grand, et sa puissance est grande. Il n'y a pas de limite à son intelligence. Exode 33, 14. Il a dit, ma présence ira avec vous, et je vous donnerai du repos. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée. Romains 8, 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Matthieu 28, 20. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et souvenez-vous que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Hébreux 13, 5. Le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. Que me fera l'homme? 2 Jean 1, 2. À cause de la vérité, qui vit en nous et qui sera avec nous pour toujours. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ, cependant je vis, et ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et la vie que je mène maintenant dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Psaume 139, 7. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, à un Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, de loin, tu discernes mes pensées. Psaume 54, 4. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Psaume 34, 17. Les justes crient, et le Seigneur les entend, et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit brisé.
Psaume 10, 17. Toi, Yahvé, tu entends le désir des affligés, tu les encourages et tu écoutes leurs cris. Romains 8, 38. Car je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Psaume 40, 1. J'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est tourné vers moi et m'a entendu crier. Il m'a soulevé de la fosse gluante, de la boue et de la fange, il a posé mes pieds sur un rocher et m'a donné une assise solide. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront l'Éternel et mettront leur confiance en lui. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me consolent. Psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Deutéronome 31, 8. Le Seigneur est celui qui vous précède, il sera avec vous. Il ne te fera pas défaut et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne sois pas consterné. Psaume 147, 3. Il guérit les cœurs brisés et panse leurs plaies. Psaume 27, 10. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel me recueillera. Hébreux 13, 5. Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent, et contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit, jamais je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai. Matthieu 28, 20. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 1 Samuel 12, 22. Car l'Éternel n'abandonnera pas son peuple, à cause de son grand nom, parce qu'il a plu à l'Éternel de faire de vous un peuple pour lui-même. Psaume 68, 5. Un père pour les orphelins et un juge pour les veuves, est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu fait un foyer pour les solitaires, il fait sortir les prisonniers dans la prospérité. Seuls les rebelles habitent une terre desséchée. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Deutéronome 31, 6. Soyez forts et courageux. Ne les craignez pas et n'ayez pas peur d'eux, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui marche avec vous. Il ne te quittera pas et ne t'abandonnera pas. Josué 1, 5. Aucun homme ne pourra se tenir devant toi tous les jours de ta vie. Tout comme j'ai été avec Moïse, je serai avec vous. Je ne te quitterai pas et ne t'abandonnerai pas. Josué 1, 9. Ne vous ai-je pas ordonné? Soyez forts et courageux. Ne tremble pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Psaume 27, 10. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais le Seigneur me relèvera. Isaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te brûlera pas. Jean 16, 32. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun dans sa maison, et où vous me laisserez seul, et cependant je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Matthieu 28, 20. En leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je viendrai à vous. Et Ésaïe 59, 2. Mais tes iniquités ont fait une séparation entre toi et ton Dieu. Et tes péchés t'ont caché sa face pour qu'il n'entende pas. Psaume 81, 11.
Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Et Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur, pour marcher dans leur propre voie. Et Ésaïe 64, 7. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour se saisir de toi. Car tu nous as caché ta face, et tu nous as livrés au pouvoir de nos iniquités. Psaume 142, 4. Regardez à droite et voyez. Car il n'y a personne qui me regarde. Il n'y a pas d'échappatoire pour moi. Personne ne se soucie de mon âme. Psaume 13, 1. Jusqu'à quand, ô Éternel? M'oublieras-tu à jamais? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Rejetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Psaume 42.11. Pourquoi, mon âme, es-tu abattue? Pourquoi es-tu si troublé au-dedans de moi? Mets ton espoir en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 38, 9. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, mes soupirs ne te sont pas cachés. Psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Romains 8, 31. Que répondrons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Jean 5, 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée, mais pendant que je viens, un autre descend devant moi. Genèse 2, 18. Alors l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit propre. Psaume 32.10. Nombreux sont les malheurs des méchants, mais l'amour indéfectible de l'Éternel entoure celui qui se confie en lui. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que en moi vous ayez la paix. Dans ce monde, vous aurez des difficultés. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Deutéronome 31, 8. Le Seigneur lui-même te précède et sera avec toi, il ne te quittera jamais et ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Psaume 145, 8. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en amour. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. Luc 5, 16. Mais il se retirait dans des lieux déserts et priait. Ecclésiaste 4, 9. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon rendement pour leur travail. Réjouissez-vous. Le Seigneur est toujours avec vous. Et Ésaïe 41, 10. N'ayez pas peur, car je suis avec vous, ne soyez pas inquiets, car je suis votre Dieu. Je ne cesse de te fortifier, je t'aide vraiment. Je te soutiens sûrement de ma main droite victorieuse. Psaume 27, 10. Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recevra. Criez vers Dieu. Laissez-le guérir votre douleur et vous donner une paix sans pareille. Psaume 25, 15. Mes yeux sont toujours fixés sur le Seigneur, car il me sauve des pièges de mes ennemis. Tourne-toi vers moi et aie pitié, car je suis seul et dans une profonde détresse. Psaume 34, 17. Les justes crient, et le Seigneur les entend, et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit brisé. Psaume 10, 17. Toi, Yahvé, tu entends le désir des affligés, tu les encourages et tu écoutes leurs cris. Psaume 54, 4. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Philippiens 4, 7. Alors la paix de Dieu, qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer, gardera vos cœurs et vos esprits en union avec le Messie Jésus. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Votre cœur ne doit pas être troublé ni craintif. Deutéronome 31, 6. Soyez forts et courageux.
N'aie pas peur et ne tremble pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, sera celui qui marchera avec toi, il ne te quittera pas et ne t'abandonnera pas. 1 Corinthiens 16, 13 Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Dieu vous réconfortera. 2 Corinthiens 1, 3 Louez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Deutéronome 4, 7 Car quelle grande nation a un Dieu aussi proche d'elle que l'Éternel, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Parfois, nous devons rester seuls dans ce monde mauvais. Genèse 6, 9 Voici le récit de Noé et de sa famille. Noé était un homme juste, irréprochable parmi les gens de son temps, et il marchait fidèlement avec Dieu. Noé avait 3 fils, Sem, Shem et Japheth. Or, la terre était corrompue aux yeux de Dieu et était pleine de violence. Dieu vit combien la terre s'était corrompue, car tous les peuples de la terre avaient corrompu leur voie. Alors Dieu dit à Noé, Je vais mettre fin à tous les peuples, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Je vais certainement les détruire, eux et la terre. Parfois, être seul est nécessaire pour que nous puissions passer du temps avec le Seigneur en prière et dans sa parole. Marc 1, 35 Le lendemain matin, avant le lever du jour, Jésus se leva et se rendit dans un endroit isolé pour prier. Luc 5, 15 La nouvelle de Jésus se répandit encore plus. De grandes foules se rassemblaient pour l'écouter et voir leur maladie guérie. Mais il s'en allait dans des endroits où il pouvait être seul pour prier. Dieu ne vous a pas oublié et ne vous oubliera jamais. Et Ésaïe 49, 15 Une mère peut-elle oublier le bébé qu'elle a à la mamelle et n'avoir aucune compassion pour l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oublie, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont toujours devant moi. 2 Timothée 4, 16 Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu, mais tout m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. Psaume 38, 11 Mes proches et mes amis se tiennent à l'écart de mon fléau. Et mes proches se tiennent à l'écart. Psaume 88, 18 Tu as éloigné de moi l'amant et l'ami. Mes connaissances sont dans les ténèbres. Psaume 25, 16 Tournez-vous vers moi et ayez pitié de moi, car je suis seul et affligé. Job 1, 20 Alors Job se leva, déchira sa robe et se rasa la tête, puis il se jeta à terre et se prosterna. Il dit. Nu, je suis sorti du sein de ma mère. Et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. 1 Timothée 5, 5 Or, celle qui est vraiment veuve et qui est restée seule, a fixé son espérance en Dieu et persiste dans les supplications et les prières nuit et jour. Luc 8, 27 Lorsqu'il sortit dans le pays, il fut rencontré par un homme de la ville, possédé de démons, qui n'avait pas mis de vêtements depuis longtemps, et qui n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Marc 5, 2 Lorsqu'il fut descendu de la barque, aussitôt un homme des tombeaux, possédé d'un esprit impur, vint à sa rencontre, il avait sa demeure parmi les tombeaux. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Luc 8, 30 Et Jésus lui demanda, Quel est ton nom? Et il répondit, Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Marc 5, 9 Et il lui demandait, Quel est ton nom? Et il lui répondit, Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Job 7, 4 Quand je me couche, je dis. Quand me lèverai-je? Mais la nuit continue. Et je suis continuellement agité jusqu'à l'aube. Daniel 6, 18 Le roi s'en alla dans son palais et passa la nuit à jeûner, on ne lui apporta aucun divertissement, et son sommeil le quitta. 1 Roi 19, 4 Mais lui-même fit une journée de marche dans le désert, et vint s'asseoir sous un genévrier, il demanda pour lui-même à mourir, et dit, C'est assez, maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Deutéronome 33, 27 Le Dieu éternel est une demeure.
et sous lui sont les bras éternels. Et il a chassé l'ennemi de devant toi. Et a dit, détruis. Psaume 43, 5. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme? Et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai de nouveau. Le secours de mon visage est mon Dieu. Proverbe 19, 4. La richesse ajoute de nombreux amis. Mais un pauvre est séparé de son ami. Psaume 71, 9. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Ne m'abandonne pas quand mes forces faiblissent. Psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. Psaume 18, 4. Les cordes de la mort m'ont enveloppé. Et les torrents de l'impiété me terrifiaient. Les cordes du séjour des morts m'entouraient. Les pièges de la mort m'ont affronté. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai crié au secours de mon Dieu. Il a entendu ma voix du haut de son temple. Et mon appel au secours devant lui est parvenu à ses oreilles. Romains 8, 38. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 1 Roi 19, 10. Il dit, j'ai été très zélé pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Il ne reste que moi, et l'on cherche à m'ôter la vie. Juge 6, 14. Le Seigneur le regarda et dit, va dans cette force qui est la tienne et délivre Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Il lui répondit, ô Seigneur, comment délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus petite de Manassé, et je suis le plus jeune de la maison de mon père. Jérémie 1, 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois né, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Jérémie 15, 16. Tes paroles ont été trouvées et je les ai mangées. Et tes paroles sont devenues pour moi une joie et les délices de mon cœur. Car j'ai été appelé par ton nom. Seigneur Dieu des armées. Je ne me suis pas assis dans le cercle des joyeux lurons. Et je n'ai pas exulté. À cause de ta main sur moi, je me suis assis seul. Car tu m'as rempli d'indignation. Exode 24, 1. Puis il dit à Moïse, montez vers le Seigneur, toi et Aaron, Nadab et Abichu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Mais Moïse seul s'approchera de l'Éternel, mais eux ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Josué 1, 6. Soyez forts et courageux, car vous donnerez à ce peuple la possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, soyez forts et très courageux, ayez soin de faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite, ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous ayez du succès partout où vous irez. Matthieu 20, 17. Comme Jésus s'apprêtait à monter à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et, en chemin, il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, qui le condamneront à mort, et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Psaume 68, 5. Père de l'orphelin et protecteur des veuves, Dieu est dans sa demeure sainte. Dieu installe le solitaire dans un foyer, il conduit les prisonniers à la prospérité, mais les rebelles habitent une terre desséchée. Nombre 11, 14. Moi seul, je ne suis pas capable de porter tout ce peuple, car c'est un fardeau trop lourd pour moi. Exode 18, 17. Le beau-père de Moïse lui dit, la chose que tu fais n'est pas bonne. Tu vas sûrement t'épuiser, toi et ces gens qui sont avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux pas l'accomplir seul.
2 Corinthiens 11, 28. En dehors de ces choses extérieures, il y a la pression quotidienne sur moi du souci de toutes les églises. Matthieu 14, 23. Après avoir renvoyé les foules, il monta seul sur la montagne pour prier, et, le soir venu, il était là, seul. Jean 16, 32. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun dans sa maison, et où vous me laisserez seul, et cependant je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, va dans ta chambre intérieure, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, te récompensera. Exode 3, 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau vers l'ouest du désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans un feu ardent, au milieu d'un buisson. Il regarda, et voici que le buisson brûlait de feu, mais le buisson ne se consumait pas. Exode 33, 9. Chaque fois que Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et le Seigneur parlait avec Moïse. Marc 1, 35. Au petit matin, comme il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison, s'en alla dans un lieu retiré, et là il priait. Marc 6, 45. Aussitôt, Jésus fit monter ses disciples dans la barque et le précéda de l'autre côté, à Bethsaïda, tandis que lui-même renvoyait la foule. Après leur avoir fait ses adieux, il partit pour la montagne afin de prier. Apocalypse 1, 9. Moi, Jean, votre frère et compagnon de la tribulation, du royaume et de la persévérance qui sont en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Genèse 32, 24. Alors Jacob fut laissé seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Marc 9, 2. Verset concept. 6 jours plus tard, Jésus prenait avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmenait seuls sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Daniel 10, 8. Je restai donc seul et je vis cette grande vision, cependant, il ne me restait plus de force, car ma couleur naturelle se transforma en une pâleur mortelle, et je ne conservai aucune force. 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, que ce soit dans le corps, je ne le sais pas, ou hors du corps, je ne le sais pas, Dieu le sait, un tel homme a été enlevé au 3e ciel. Et je sais comment un tel homme, que ce soit dans le corps ou hors du corps, je ne le sais pas, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables, qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. Matthieu 28, 18. Et Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Psaume 37, 23. L'Éternel affermit les pas de celui qui se plaît en lui, il a beau trébucher, il ne tombe pas, car l'Éternel le soutient de sa main. Marc 6, 31. Et il leur dit, venez vous-même dans un endroit retiré et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils s'en allèrent dans la barque dans un endroit isolé, seuls. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hébreux 13, 5. Veillez à ce que votre caractère soit exempt de l'amour de l'argent, en vous contentant de ce que vous avez, car lui-même a dit, je ne vous abandonnerai jamais, et je ne vous délaisserai jamais. Psaume 42, 6. Ô mon Dieu, mon âme est désespérée au-dedans de moi.
c'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, et des sommets de l'Hermon, du mont Misar. 1 Roi 19, 5. Il se coucha et dormit sous un genévrier, et voici qu'un ange le toucha, et lui dit, Lève-toi, mange. 1 Samuel 16, 23. Ainsi, chaque fois que le mauvais esprit de Dieu venait à Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main, Saül était rafraîchi et se portait bien, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Acte 18, 9. Le Seigneur dit à Paul, la nuit, dans une vision, n'aie plus peur, mais continue à parler et ne te tais pas. Ésaïe 54, 6. Car le Seigneur t'a appelé comme une épouse délaissée et affligée en esprit. Comme une femme de sa jeunesse quand elle est rejetée. Dit ton Dieu. Et Ésaïe 26, 3. Celui qui a l'esprit ferme, tu le maintiendras dans une paix parfaite. Car il se confie en toi. Psaume 68, 5. Un père pour les orphelins et un juge pour les veuves. Est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu fait un foyer pour les solitaires. Il fait sortir les prisonniers dans la prospérité. Seuls les rebelles habitent une terre desséchée. Et Ésaïe 49, 15. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir aucune compassion pour le fils de ses entrailles? Ceux-là même peuvent oublier, mais moi, je ne vous oublierai pas. Romains 8, 38. Car je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Psaume 40, 1. J'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est tourné vers moi et m'a entendu crier. Il m'a soulevé de la fosse gluante, de la boue et de la fange, il a posé mes pieds sur un rocher et m'a donné une assise solide. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront l'Éternel et mettront leur confiance en lui. Psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me consolant. Et Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas avec inquiétude autour de toi, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite juste. Deutéronome 31, 8. Le Seigneur est celui qui vous précède, il sera avec vous. Il ne te fera pas défaut et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne sois pas consterné. Psaume 147, 3. Il guérit les cœurs brisés et panse leurs plaies. Psaume 27, 10. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel me recueillera. Hébreux 13, 5. Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent, et contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit, jamais je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai. Matthieu 28, 20. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 1 Samuel 12, 22. Car l'Éternel n'abandonnera pas son peuple, à cause de son grand nom, parce qu'il a plu à l'Éternel de faire de vous un peuple pour lui-même. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée. Romains 8, 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Deutéronome 31, 6. Soyez forts et courageux. Ne les craignez pas et n'ayez pas peur d'eux, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui marche avec vous. Il ne te quittera pas et ne t'abandonnera pas. Josué 1, 5. Aucun homme ne pourra se tenir devant toi tous les jours de ta vie. Tout comme j'ai été avec Moïse, je serai avec vous. Je ne te quitterai pas et ne t'abandonnerai pas. Josué 1, 9. Ne vous ai-je pas ordonné? Soyez forts et courageux. Ne tremble pas et ne t'effraie pas,
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Psaume 27, 10. Car mon père et ma mère m'ont abandonné. Mais le Seigneur me relèvera. Isaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te brûlera pas. Matthieu 28, 20. En leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je viendrai à vous. Hébreux 13, 5. Veillez à ce que votre caractère soit exempt de l'amour de l'argent, en vous contentant de ce que vous avez, car lui-même a dit, je ne vous abandonnerai jamais, et je ne vous délaisserai jamais, de sorte que nous pouvons dire avec confiance. Le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. Que me fera l'homme? Ésaïe 59, 2. Mais tes iniquités ont fait une séparation entre toi et ton Dieu. Et tes péchés t'ont caché sa face pour qu'il n'entende pas. Dieu vous réconfortera. 2 Corinthiens 1, 3. Louez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Deutéronome 4, 7. Car quelle grande nation a un Dieu aussi proche d'elle que l'Éternel, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Parfois, être seul est nécessaire pour que nous puissions passer du temps avec le Seigneur en prière et dans sa parole. 24. Marc 1, 35. Le lendemain matin, avant le lever du jour, Jésus se leva et se rendit dans un endroit isolé pour prier. 25. Luc 5, 15. La nouvelle de Jésus se répandit encore plus. De grandes foules se rassemblaient pour l'écouter et voir leur maladie guérie. Mais il s'en allait dans des endroits où il pouvait être seul pour prier. Dieu ne vous a pas oublié et ne vous oubliera jamais. Ésaïe 49, 15. Une mère peut-elle oublier le bébé qu'elle a à la mamelle et n'avoir aucune compassion pour l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oublie, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont toujours devant moi. 2 Timothée 4, 16. Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu, mais tout m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. Psaume 38, 11. Mes proches et mes amis se tiennent à l'écart de mon fléau. Et mes proches se tiennent à l'écart. Psaume 88, 18. Tu as éloigné de moi l'amant et l'ami. Mes connaissances sont dans les ténèbres. Luc 7, 12. Comme il approchait de la porte de la ville, on emportait un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et une foule nombreuse de la ville était avec elle. Ruth 1, 3. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent pour épouses des femmes moabites, le nom de l'une était Orpa et le nom de l'autre Ruth. Et ils vécurent là environ 10 ans. Puis Mélon et Chilion moururent aussi, et la femme fut privée de ses 2 enfants et de son mari. Job 1, 20. Alors Job se leva, déchira sa robe et se rasa la tête, puis il se jeta à terre et se prosterna. Il dit: Nu, je suis sorti du sein de ma mère. Et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. 1 Timothée 5, 5. Or, celle qui est vraiment veuve et qui est restée seule, a fixé son espérance en Dieu et persiste dans les supplications et les prières nuit et jour. Luc 8, 27. Lorsqu'il sortit dans le pays, il fut rencontré par un homme de la ville, possédé de démons, qui n'avait pas mis de vêtements depuis longtemps, et qui n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Marc 5, 2. Lorsqu'il fut descendu de la barque, aussitôt un homme des tombeaux, possédé d'un esprit impur, vint à sa rencontre, il avait sa demeure parmi les tombeaux. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Luc 8, 30. Et Jésus lui demanda, quel est ton nom? Et il répondit, Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Marc 5, 9.
Et il lui demandait, quel est ton nom? Et il lui répondit, mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Matthieu 9, 32. Comme il sortait, on lui amena un homme muet, possédé par un démon. Matthieu 12, 22. Alors on amena à Jésus un aveugle et un muet possédé d'un démon, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Luc 17, 12. Comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux qui se tenaient à l'écart vinrent à sa rencontre. 2 Rois 7, 3. Il y avait 4 hommes lépreux à l'entrée de la porte, ils se disaient l'un à l'autre, pourquoi restons-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Job 7, 4. Quand je me couche, je dis. Quand me lèverai-je? Mais la nuit continue. Et je suis continuellement agité jusqu'à l'aube. Daniel 6, 18. Le roi s'en alla dans son palais et passa la nuit à jeûner, on ne lui apporta aucun divertissement, et son sommeil le quitta. Deutéronome 33, 27. Le Dieu éternel est une demeure. Et sous lui sont les bras éternels. Et il a chassé l'ennemi de devant toi. Et a dit, détruis. Psaume 43, 5. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme? Et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai de nouveau. Le secours de mon visage est mon Dieu. Proverbe 19, 4. La richesse ajoute de nombreux amis. Mais un pauvre est séparé de son ami. Luc 15, 14. Comme il avait tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à s'appauvrir. Il alla donc se louer à l'un des citoyens de ce pays, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. Et il se serait volontiers rempli l'estomac avec les cosses que les porcs mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Psaume 71, 9. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Ne m'abandonne pas quand mes forces faiblissent. Psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. Psaume 18, 4. Les cordes de la mort m'ont enveloppé. Et les torrents de l'impiété me terrifiaient. Les cordes du séjour des morts m'entouraient. Les pièges de la mort m'ont affronté. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai crié au secours de mon Dieu. Il a entendu ma voix du haut de son temple. Et mon appel au secours devant lui est parvenu à ses oreilles. Romains 8, 38. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Jérémie 1, 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois né, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut alors faim. Luc 4, 1. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours, pour être tenté par le diable. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et quand ils furent terminés, il eut faim. Matthieu 14, 23. Après avoir renvoyé les foules, il monta seul sur la montagne pour prier, et, le soir venu, il était là, seul. Jean 6, 67. Alors Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas vous en aller vous aussi, n'est-ce pas? Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, va dans ta chambre intérieure, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, te récompensera. Exode 3, 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau vers l'ouest du désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans un feu ardent, au milieu d'un buisson.
Il regarda, et voici que le buisson brûlait de feu, mais le buisson ne se consumait pas. Exode 33, 9. Chaque fois que Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et le Seigneur parlait avec Moïse. 2 Rois 4, 32. Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le jeune homme était mort et couché sur son lit. Il entra, ferma la porte derrière eux deux et pria le Seigneur. Matthieu 26, 39. Il s'avança un peu au-delà d'eux, tomba sur sa face et pria, disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, toutefois, ce n'est pas comme je veux, mais comme tu veux. » Marc 1, 35. Au petit matin, comme il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison, s'en alla dans un lieu retiré, et là il priait. Marc 6, 45. Aussitôt, Jésus fit monter ses disciples dans la barque et le précéda de l'autre côté, à Bethsaïda, tandis que lui-même renvoyait la foule. Après leur avoir fait ses adieux, il partit pour la montagne afin de prier. Apocalypse 1, 9. Moi, Jean, votre frère et compagnon de la tribulation, du royaume et de la persévérance qui sont en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Genèse 32, 24. Alors Jacob fut laissé seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Marc 9, 2. 6 jours plus tard, Jésus prenait avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmenait seuls sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Daniel 10, 8. Je restai donc seul et je vis cette grande vision, cependant, il ne me restait plus de force, car ma couleur naturelle se transforma en une pâleur mortelle, et je ne conservai aucune force. Marc 6, 31. Et il leur dit, venez vous-même dans un endroit retiré et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils s'en allèrent dans la barque dans un endroit isolé, seuls. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hébreux 13, 5. Veillez à ce que votre caractère soit exempt de l'amour de l'argent, en vous contentant de ce que vous avez, car lui-même a dit, je ne vous abandonnerai jamais, et je ne vous délaisserai jamais.